Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tricot. Petit projet, aujourd'hui j'ai 3h30 de train pour rentrer à Paris, je suis à Annecy. Et l'objectif c'est de me tricoter un petit nœud pour les cheveux. Là, il y a eu une grosse tendance à ce niveau-là. J'ai des restes de laine. L'idée c'est de les utiliser pour m'en faire un petit nœud à mettre dans les cheveux. Donc ça devrait être un projet rapide, facile. Donc je vous emmène avec moi. Je file à la gare pour ne pas louper mon train. Et puis, let's go quoi. Hello, hello. Pour ce projet, j'ai utilisé des aiguilles numéro 8 avec de la laine de chez Rico qui est la Fashion Alpaga Dream Decay qui se tricote normalement avec des aiguilles numéro 4. Donc je suis en sorte d'avoir un point qui soit très lâche sur ce projet-là. Et je suis venue monter une vingtaine de mailles. Après, à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus large, de moins large, etc. C'est vraiment à vous de voir. Il me restait du coup la fin d'une pelote et j'ai terminé toute la pelote sur ce nœud. Et je suis venue du coup, après avoir monté mes mailles, tricoter tout le long en jersey, donc un rang en droit, un rang en vert. Il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment le point de base en tricot. J'ai oublié de vous montrer pendant ce projet comment en fait monter vos mailles et tricoter en jersey. Donc je vous fais une petite vidéo rapide ici pour vous montrer les étapes de base pour que vous puissiez être parfaitement autonome sur ce projet. Du coup, première étape, ça va être de monter les mailles. Pour monter les mailles, vous lâchez un peu de mou à droite, suffisamment pour que vous puissiez monter le bon nombre de mailles. Vous allez du coup prendre ce fil-là et l'enrouler autour de votre doigt, donc comme ceci. Et ensuite, vous allez le piquer sur votre aiguille. Vous faites le tour de votre aiguille en passant par devant, à droite, puis derrière avec le fil de gauche. Et enfin, vous replacez la boucle derrière. Vous avez une première maille de montée. Rebelote, je passe mon doigt derrière mon fil et je fais une boucle. Je la passe sur mon aiguille. Je fais le tour de mon aiguille avec le fil de gauche et je repasse derrière. Rebelote, mon doigt qui passe derrière le fil qui fait une boucle, donc mon fil passe derrière puis devant. Je la glisse sur mon aiguille. Mon fil de gauche, je le prends, je le passe devant puis derrière. Et je fais glisser ma maille à l'arrière. Et je continue comme ça pour avoir le bon nombre de mailles. Ici, je vais en faire juste une petite dizaine pour vous montrer. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, on va faire du jersey. Donc le jersey, c'est un rang en droit, puis un rang en vert. Donc là, je passe ma pelote de ce côté-là. Je prends ma deuxième aiguille et je vais venir tricoter avec le fil qui est raccordé à ma pelote, évidemment. Donc pour tricoter en droit, on vient piquer notre maille sur la gauche et on passe derrière. Je fais le tour de mon aiguille avec mon fil, donc en passant derrière puis devant sur mon aiguille de droite. Et là, attention, c'est le moment tricky, je viens ramener, donc là vous voyez il y a la boucle qui est sur mon aiguille de droite et je viens glisser tout le reste de mon aiguille de gauche pour que tout soit sur mon aiguille de droite. Même chose, je pique ma maille, j'en prends qu'une, hein, donc je la prends de gauche vers la droite en glissant mon aiguille derrière mon aiguille de gauche. Je prends mon fil de droite, je fais le tour de mon aiguille de droite de l'arrière vers l'avant. Puis je glisse mon aiguille et là je viens récupérer le fil et je fais glisser le tout. Et rebelote. Je pique, je fais le tour, je glisse et j'enlève. Je pique à gauche, derrière, je fais le tour, je glisse, attention, et j'enlève. Je pique. Hop.
ça arrive hein, que l'aiguille de gauche parte avant. Pas très grave, faut juste que vous récupériez votre fil, quoi. Fioup. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant qu'on a fait un rang endroit, on va faire un rang envers. Envers, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'au lieu de piquer à gauche de ma maille, je viens piquer à droite. Et je vais passer mon aiguille de droite devant mon aiguille de gauche, alors qu'avant, je passais dans l'autre sens. Floup. Donc là, de droite à gauche, devant mon aiguille de gauche. Je fais le tour de mon aiguille, toujours en passant à l'arrière. Et je glisse. Je pique dans ma maille. Attention, hein, on ne va pas piquer au milieu du schmilblick là. On pique bien dans la maille qui est autour de mon aiguille de gauche. Je pique bien de droite à gauche en passant devant mon aiguille de gauche. Je fais le tour de mon aiguille de droite en prenant mon fil d'abord à l'arrière puis à l'avant. Je récupère bien mon fil et je fais glisser le tout. Je pique, je tourne, j'enlève et je glisse. Je pique, je tourne, j'enlève et je glisse. Et rebelote. Pour repérer ce qu'est l'endroit de l'envers, l'endroit, vous allez voir, ça vous fait des petits V comme ça. Alors que l'envers, ça fait des petits ponts. Donc quand vous êtes face à l'envers, il faut que vous piquiez de droite à gauche. Quand vous êtes face à l'endroit, il faut que vous piquiez de gauche à droite. Bon, je viens de rentrer et clairement, j'ai pas fini mon projet tricot dans le train parce que oui, j'avoue, j'ai fait une sieste d'au moins 1 heure sur les doigts. Donc j'avoue, j'ai pas été des plus productives sur ce coup-là, mais j'ai quand même bien avancé. J'en ai fait, je pense, une bonne moitié déjà, donc c'est cool. Je vais continuer là. Franchement, on est sur quelque chose de très très simple. J'ai pas grand chose à vous montrer là-dessus. Je vais juste continuer et je pense que ce sera terminé ce soir. J'ai terminé du coup. J'ai fait un grand rectangle comme ceci. Vraiment tout simple. J'ai juste terminé en fait ma pelote. Hein. Clairement, j'ai pas été plus loin. Donc je l'ai élargi quand même un peu pour pouvoir faire mon nœud. Et là, l'idée, c'est juste que je vais venir faire un nœud comme ça. Hop, tout simplement. Je le fais comme ça, que ce soit plus simple. Et je fais en sorte qu'il ressorte bien. Et qu'on soit du bon côté. Qu'on ne soit pas sur l'envers de la maille, mais bien sur l'endroit. Là, on est bien. Là aussi. Je retourne un petit peu. On va venir serrer tout ça pour avoir un joli petit nœud. C'est trop mignon. J'ai plus qu'à rentrer mes fils et je pense que je vais pas m'embêter. J'ai des pinces comme ça, des pinces à bégouillis. Donc je pense que je vais juste venir faire ça et potentiellement je me coifferai en fonction. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête. C'est trop cute, non? Et franchement, ça prend 2 secondes. J'adore. Et tada! Je suis trop contente, il est vraiment hyper mignon. Genre vraiment, je suis trop contente, vraiment. Genre, projet tricot le plus mignon qui coûte pas cher, c'est juste une pelote de laine, qui ne demande pas beaucoup de matériel parce qu'il faut juste une paire d'aiguilles, qui ne demande pas beaucoup de compétences parce qu'on peut le faire juste avec du jersey, qui peut amener aussi à énormément de créativité parce qu'on peut le faire de toutes les couleurs, de toutes les formes avec n'importe quel point de tricot, etc. Qu'on veut. Vraiment, on peut le faire de toutes tailles différentes. On peut le faire aussi au crochet. Donc vraiment, on peut largement s'amuser avec ce genre de projet. Il faut peut-être que je trouve un système d'accroche qui soit un peu plus pertinent. Mais vraiment, là, juste,
j'adore, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc hyper satisfaite, hyper contente de ce petit projet. C'est le combo parfait pour se remettre au tricot, pour se faire un petit projet sympathique là pour, je sais pas, faire rapidement pendant un voyage en train ou quoi. Et franchement le résultat est canon quoi, ça prend pas de temps, génial. Donc voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!